J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Ce matin, je voudrais partager avec vous un message basé sur le psaume 60, verset 12. Où il est dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et Néhémie chapitre 2 verset 20, où il est dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Tous les deux verbes sont conjugués au futur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le Dieu des cieux nous donnera le succès. Donc, il est question de vision. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est un futur, mais c'est un futur présent. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'est un futur, mais comme un futur réalisé déjà. Donc, notre thème, c'est la vision. Notre emphase spirituelle, dénommée Sion, s'inscrit dans le processus de continuité, rupture et dépassement. Continuité parce que, eh bien, jusqu'à là, nous avons mené nos activités. Jusqu'à là, nous avons vécu notre vie spirituelle. Rupture parce qu'à partir de là, à partir de Sion, nous allons recevoir quelque chose de spécial. Quelque chose de différent. Et à partir de ce quelque chose de différent, nous allons opérer le dépassement. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Il y aura quelque chose qui aura marqué notre vie. Et comme je le disais l'autre jour, il y aura comme une borne kilométrique dans notre marche avec Dieu. Une référence dans le passé qui nous permet de nous réaliser dans le présent et dans l'avenir. En d'autres mots, nous avons la vision, nous avons la mission, l'association, l'opposition et la réalisation. Nous en avons déjà parlé. Nous le reprenons. Compte tenu de la situation et compte tenu de notre besoin actuel et compte tenu du fait que nous devons mobiliser nos troupes pour l'événement qui nous attend.
Un homme, dans son approche, incarne tout cela. Il s'agit de Néhémie. Un homme de référence. Quand on parle de leadership, même dans le monde, on se réfère à Néhémie. Parce qu'il a été un leader par excellence. Et il a développé des stratégies qui ne sont pas encore dépassées. La première des choses, la vision, ou si vous voulez, le besoin. La vision ou le besoin. Néhémie a vu Jérusalem, la ville détruite, les murs délabrés, exposant par la même occasion tous les habitants au ridicule. Lui-même, il n'a pas encore été. On lui a fait le rapport. Et Néhémie a pu visualiser la situation. Il a vu Jérusalem. Il a vu Jérusalem sans mur. À ce temps-là, une ville sans mur n'est pas une ville. Parce que c'est une population sans protection. Il a vu la misère, le ridicule du peuple de Dieu. Et leur lisait devant les païens. Donc il a visualisé la situation. Sans visualisation, il n'y a guère de réalisation. Ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. Ce que tu vois, c'est ce que tu peux faire. Il en est de même des fondateurs et des partenaires. Pour toute réalisation, qu'elle soit chrétienne ou pas. Tous ceux qui ont pu faire quelque chose, ils ont visualisé d'abord. Ils ont conçu d'abord. Ils ont vu la chose en rêve avant de réaliser. Quelqu'un a vu les besoins du pays en général? Quelqu'un a vu les besoins de l'église? Quelqu'un a vu les besoins du village? Quelqu'un a vu les besoins de la région? Et il ou elle s'est levé et a décidé d'intervenir dans la recherche de la solution. D'investir non seulement dans le matériel, mais surtout dans les gens. C'est pourquoi, si ta vision est pour un an, va planter du maïs. Si ta vision est pour 10 ans, va planter des arbres. Mais si ta vision est pour l'éternité, investis dans les gens. Investis dans les gens. C'est comme ça que l'histoire retiendra. C'est ainsi que tu entreras dans les annales de l'histoire de Dieu.
Et là où sera prêché l'évangile, on parlera de toi. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'évangile ici, il y a des hommes et des femmes de référence. Nous avons les Yamidigri. Nous avons les Idrissa. Et tant d'autres qui sont restés des références parce qu'ils ont investi dans les gens. Ils ont laissé des traces au lieu de laisser des cicatrices. Nos pères dans la foi ont fait beaucoup avec le peu qu'ils avaient et nous laissent un exemple à suivre. Que notre vision ne se limite pas à nos besoins. Que nous puissions voir où est le problème. Quel est le besoin? Quel est le besoin? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Si je suis seul à être béni, je ne suis pas encore béni. Si c'est moi seul qui sors du lot, je ne suis pas encore sorti du lot. C'est ce que Néhémie a compris. Et deuxièmement, la mission ou la réaction. La mission. Le besoin devient ta mission. Ta vision devient ta mission. Ce que Dieu t'a montré, en fait, Dieu te rend responsable pour la solution. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ce sont les disciples qui sont venus dire, le lieu est désert. Les gens ont faim. Il faut les renvoyer. Jésus a dit, vous avez vu le besoin? C'est vous qui allez répondre à ce besoin-là. Donnez-leur vous-même à manger. Celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant, est plus dégoûtant que ce qui dégoûte. Celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant, il est plus dégoûtant que ce qui dégoûte. C'est-à-dire que toi-même, tu fais partie du problème. Tu fais partie du problème. C'est pourquoi les besoins que Néhémie a vus sont devenus l'objet de sa mission. Ce que Dieu te montre comme besoin devient ta responsabilité et entraîne une réaction de ta part. Ne rien faire, ce n'est rien être. Après, Ésaïe, après sa rencontre avec Dieu, a simplement dit, mais voici, envoie-moi. Et comme Jésus le disait, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé. Et Jésus sur terre, il a eu la vision des besoins. Et il en a fait une mission. Mais en partant, il était conscient que la mission n'était pas finie. C'est pourquoi il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Abraham est allé. Ésaïe est allé. Jésus a fait de même. Et nous invite à faire la même chose. Notre mission est holistique. Il s'agit de pénétrer le monde et le transformer pour Jésus dans tous les domaines. C'est ce que les réformateurs ont fait.
y a bon kanga la réformateur en bas nous devons leur emboîter le pas. Max Weber a dit éthique de conviction, éthique de responsabilité. Éthique de conviction, éthique de responsabilité. Et les philosophes disaient, je ne me souviens plus lequel, il a dit, si je croyais ce que les chrétiens croyaient, je ne me donnerais point de repos jusqu'à ce que le monde entier l'ait entendu. Si tu es convaincu d'une chose, si tu es convaincu d'un besoin, pourquoi t'asseoir et vouloir que quelqu'un d'autre le fasse? Dieu n'en va pas des anges. Dieu s'essaie d'être humain comme toi. Il n'envoie pas de biscornus. Il envoie des êtres normaux comme toi et moi. Élie était un homme normal. Et il a entendu Dieu. Et il a dit, il ne pleuvra pas pendant un certain temps. Et il n'a pas plu. Et après le temps fixé, il a encore dit que la pluie vienne. Et la pluie est venue. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, Néhémie a compris que travailler seul ne résout pas le problème. Celui qui fait seul le travail fait mal le travail. Notamment, il a convoqué les premiers responsables. En tout cas, il a convoqué une réunion nuitamment. Et il les a convaincus. Il les a convaincus. Et ces responsables ont dit, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Il a partagé la vision. S'il avait agi seul, personne ne l'aurait compris et personne ne l'aurait accompagné. Mais il a associé les gens. Il a associé les bras solides. Il a associé les décideurs. Au lieu d'une monergie, c'est devenu une synergie. Une synergie d'action. Et plusieurs mains ramassent mieux la farine. Une seule main ne peut pas. Oh, c'est vrai que vous êtes en ville, il y en a qui n'ont pas ramassé la farine. Quand les mamans étaient à la meule, et tu veux de la farine, si tu viens avec une seule main, tu ne gagnes rien. C'est avec deux mains qu'on ramasse. Comme ça, au moins, on en a pour quelques minutes. Que le Seigneur nous donne d'être unis dans l'action. D'être unis dans l'action. Parce que ce qu'un seul aurait gagné, plusieurs se mettant ensemble gagnent 10 fois plus, 100 fois plus. Mais dans toute action, il faut s'attendre à l'opposition.
Il y aura les Sambala. Sambala ramana zindeme. Tobija ramana zindeme. Gershon l'arabe. A Gershon là-bas c'est arabe ne dafana zindeme. Ils n'étaient pas contents de ce que quelqu'un est venu pour chercher le bien du peuple. Bam suro rapa nome nelsen yikengan wa en date nimbui de nerie. Notre logique spirituelle ne nous donne pas de comprendre pourquoi quelqu'un peut être contre le bien d'un autre. Mais il y a des gens comme ça. Ils sont contents quand les autres sont mécontents. Quand tu es dans le malheur, c'est ça qui fait leur bonheur. Mais quand tu es dans le bonheur, ça fait leur malheur. Ça fait leur malheur. Que le Seigneur vous donne le bonheur. Pour rendre malheureux vos ennemis. Pour qu'ils soient dans le malheur. Parce qu'ils vous voient épanouis. Ils vous voient progresser. Nous avons certainement eu à faire face à l'opposition dans le passé. À l'intérieur comme à l'extérieur. Et certainement que nous avons échoué sur certains projets. Mais celui qui réussit sans échouer n'a pas encore réussi. Nous pratiquons la résilience. Churchill disait, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre l'enthousiasme. Apprenons à travailler. La truelle à la main et l'épée dans l'autre main. L'opposition nous maintient dans la bonne position. L'opposition aiguise nos armes à nous. L'opposition nous stimule. Et nous allons dire, quoi que tu fasses, nous allons réaliser. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Quelle que soit l'opposition, c'est justement dans l'opposition que tu triomphes. Souvenez-vous du premier message du pasteur Martin. Il a dit que c'est là où tu as peur, là où il y a le danger, là, c'est là-bas que se trouve ta nourriture et ta délivrance. Et c'est dans l'opposition là que des fois se trouve l'élément ton élément d'élévation. La finalement, il y a la réalisation. Tetelestai. Mission accomplie. Mission accomplie. Quand Néhémie a clôturé le mur, ils ont célébré.
Les enfants d'Israël ont célébré. Et les enfants d'Israël ont pu dire avec l'Éternel, nous avons fait des exploits. Ils ont dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Et nous sommes dans la joie. Tout est fini. Tout est réalisé. Tout est accompli. Nos rêves sont devenus des réalités. Nos besoins ont été comblés. La vision que nous avons eue, suite à notre réaction, le Seigneur nous a accompagnés jusqu'à la victoire finale. En conclusion, le processus est indispensable parce qu'il nous permet de faire le bilan étape après étape et rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. D'opérer une introspection intérieure, personnelle et collective. Et établir un équilibre intérieur et extérieur. Nous pouvons agir sans tomber dans l'activisme. Et nous pouvons réparer les brèches chaque fois qu'il y a des brèches. Après le temps de célébration, chacun est renvoyé à ses obligations en société et en famille. Après la célébration, chacun est renvoyé à ses responsabilités dans son milieu pour vivre la célébration et exprimer la célébration. Je voulais simplement dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. À Sion, comme le projet de construction, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et avec Dieu, nous allons faire des exploits. Parce que nous sommes convaincus. Et nous le ferons. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne. Dans une foi ferme. Dans une conviction. Qui vous entraîne à la responsabilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.